Nous avons lu ça depuis le dimanche passé. Ça, c'est la deuxième partie de notre message. Et je pense que nous allons, avec ce thème, nous allons clôturer ça ce matin. Et nous allons aborder dans les jours qui viennent un autre sujet pour finir notre année dans la beauté. J'ose croire que nous avons lu les passages bibliques, c'était en Psaume, chapitre 89. Vous commencez à lire à partir du premier verset, c'est l'histoire des chantres, l'histoire des psalmistes, l'histoire, n'est-ce pas, des musiciens qui ont composé ces cantiques en fonction ou au contexte que David, que Dieu appela l'homme selon mon cœur, se retrouva dans des difficultés, se retrouva dans une saison compliquée de sa vie. Mais il avait des promesses. Jusqu'à ce qu'on voyait, c'est comme si la promesse tardait encore de venir. Pour secouer le cœur de Dieu, ils ont composé un cantique. Est-ce qu'un homme peut-il vivre sans qu'il voie la mort? Où sont toutes les promesses que tu as faites à David? Lèvons-nous là où nous sommes. Vous savez, tu vas dire, tu vas déclarer ce matin, c'est une prière, c'est une confession de foi. Rappelle-toi la durée de ma vie. Vous savez qu'à chaque fois que je vous communique cette pensée, rappelle-toi la durée de ma vie, je cherche à vous rappeler, nous venons d'où? Il nous reste que peu de temps. Nous allons finir l'année 2025. Or, chacun de nous connaît, il avait des objectifs qu'il était en train de poursuivre. Mais tu peux rattraper. D'ailleurs, ce matin, on va en parler. Tu peux te ressaisir encore, tu peux récupérer encore. Alors, c'est une prière, c'est une confession, c'est une déclaration prophétique. Seigneur, rappelle-toi la durée de ma vie. Quelqu'un peut dire Amen. Rappelle-toi la durée de ma vie. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Non. Vous pouvez venir dans la même maison, dans la même voiture, dans le même taxi. Chacun a sa destinée. Chacun a son destin. Moi-même, je me dis que personne ne vous trompe, même si on peut dire que non, nous prêchons, tu n'es pas en retard. Moi, je suis en retard. Pas par rapport à vous, mais par rapport à mes objectifs que je dois atteindre. Je suis en retard, je dois la récupérer. Alors, c'est pourquoi chacun de nous, là où tu es, tu dois fermer tes yeux. Tu dois déclarer, Seigneur, c'est la prière, rappelle-toi. Ça doit venir de tout fond de ton cœur. Rappelle-toi. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, la durée de ma vie. Rappelle-toi, oh, ce matin, rappelle-toi, Seigneur, la durée de ma vie. Rappelle-toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père Tout-Puissant. Merci ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Veuillons nous asseoir. Essayons d'avancer avec le temps. Vous savez, à part Psaume chapitre 89, nous avons lu encore Ecclésiaste chapitre 3 à partir du premier verset. Là où nous sommes arrêtés, voici ce que j'ai dit. Dieu fait toutes choses bon à son temps. Une autre version dit, Dieu fait toutes choses belles à son temps. Et c'est là où j'avais conclu le message, à moins que j'oublie, et que le mot belle, ça vient du mot hébreu qui signifie mature, qui sort du mot maturité.
Et là où j'avais conclu que ça veut dire, le verset biblique veut dire que Dieu fait mûrir toutes choses à son temps. Amen. L'objectif que nous parlons sur rappelle-toi la durée de ma vie, c'est en fonction du temps. Voici les mots que j'ai parlé. J'ai déjà prêché sur le temps ici. Mais à chaque fois, les mêmes sujets, Dieu renouvelle encore l'inspiration. Alors, voici quelques points sur le temps. C'est une répétition. Peut-être j'avais parlé ça, peut-être aussi j'ai oublié, mais je nous rappelle. Et j'ose croire que le dimanche passé, nous avons défini le temps. Alors, ce matin aussi, chaque jour suffit sa peine. Dieu nous inspire autre chose. Mais voici ce que nous avons parlé, quelques points sur le temps. J'avais dit, le temps c'est la vie. Et nous mesurons la vie par le temps. Et ce que j'avais parlé, j'expliquais l'importance du temps. J'avais dit que le don commun que Dieu a donné à l'humanité, nous sommes les peaux différentes, les couleurs différentes, les peaux différentes, les cultures différentes, les ethnies différentes, les continents différents. Dans notre société, il y a les pauvres, il y a les riches, il y a la classe moyenne. Mais le don commun que Dieu a donné, c'est le temps. Et j'avais bien dit que le temps peut être une bénédiction, le temps peut être une malédiction en fonction de la manière de chacun exerce, chacun la façon qu'il exerce ou il utilise le temps. Ça peut être une malédiction, ça peut être une bénédiction. Et j'avais dit, je nous ai ramené dans la réflexion pour savoir que les mêmes 24 heures, comment les uns avancent, les autres échouent. C'est en fonction de la gestion du temps. C'est-à-dire, pour les uns, c'est une malédiction. Mais pour les autres, c'est une bénédiction. C'est ce que j'ai déjà parlé. Et nous mesurons la vie par le temps. Nous définissons la vie par le temps. La vie est déterminée parce que nous faisons du temps de notre vie. Et j'avais bien dit que la vie se vit dans le temps. La vie est qualifiée par le temps. La vie est le passage du temps. Quelqu'un peut dire amen. C'est ce que j'avais parlé le dimanche passé. Donc, la vie est le passage du temps. Ce que vous devenez dépend, n'est-ce pas, de la manière que vous utilisez votre temps. C'est ce que j'avais parlé. La manière que nous utilisons notre temps, la manière que vous deviendrez, vous serez le produit du demain en fonction de la manière que vous utilisez votre temps. Très important. Et la vie aussi est caractérisée par le temps. Lorsque vous mourrez, le temps s'arrête dans votre vie. Et lorsque vous quittez le temps, c'est ce que nous appelons, quand vous quittez le temps, c'est ce que nous appelons l'éternité. Donc quand vous quittez le temps, parce qu'on appelle l'éternité.
Voici ce que j'ai encore ajouté. L'origine, la mort, c'est la vie qui quitte le temps. Donc, chacun de nous doit savoir comment maximiser, comment utiliser son temps. Donc, pourquoi? Parce que nous sommes en train déjà d'entrer dans une nouvelle année. Et voici ce que j'ai dit, lorsque nous appelons nouvelle année, c'est qu'il y a déjà une année qui est en train de passer ou qui vient de passer. Or, nous sommes déjà dans l'année finissante. Les mois d'octobre, les mois de novembre, les mois de décembre, ce sont des mois de bilan que chacun doit savoir comment il a utilisé son temps. Quelqu'un peut dire Amen. Pourquoi? Parce que le temps est temporaire, mais la vie est éternelle. Donc, Dieu nous a placés dans le temps pour vivre une portion de la vie. Et voici ce que j'ai découvert dans toutes ces choses. Qu'est-ce que le temps? Le temps est une interruption dans l'éternité. Autrement dit, le temps est une petite mesure de l'éternité. Ça veut dire, le temps est un morceau de l'éternité qui a un début et une fin. Donc, le temps est la période laquelle que vous devrez exercer ou vous devrez être actionnaire. Autrement dit, c'est un processus qui existe entre vous et les moyens et la manière que Dieu vous a placé sur la terre. Pour la meilleure compréhension, le temps est la mesure de l'espace. Et le temps est un pouvoir que chacun doit posséder. Ecclésiaste 3 dit, il y a un temps pour rire, un temps pour manger, un temps pour dormir, un temps pour se réjouir. Et Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Je répète encore que le mot bon ou belle, ça signifie mature. Donc Dieu fait mûrir chaque chose à son temps. Lorsque vous demandez quelque chose devant Dieu, ça n'arrive pas. Quelqu'un qui comprend le temps, il doit comprendre une chose, que ce n'est pas le moment d'avoir ce que je cherche. Quelqu'un peut dire Amen. Vous savez qu'il y a des choses qui viennent avec l'âge. Il y a des bénédictions qui viennent avec l'âge. Il y a des responsabilités qui viennent avec le temps. Lorsque Dieu découvre d'abord que le temps qu'il vous donne, vous ne savez pas utiliser, c'est pourquoi il y a des personnes, il viendra voir d'autres choses qu'il demandait à l'âge de 18-20 ans, mais il viendra prendre ça à l'âge de 70 ans parce que Dieu savait que c'est quelqu'un qui ne sait pas utiliser son temps. Mais moi, je ne suis pas ces personnes-là. Je ne le suis pas. Quelqu'un peut dire Amen. Moi, je suis la personne qui dit à Dieu, rappelle-toi la durée de ma vie. Un homme peut-il vivre sans qu'il voie la mort? Ce n'est pas au séjour des morts que j'irai témoigner. Ce n'est pas au séjour des morts que je vais te donner le témoignage. Ce n'est pas dans le séjour des morts que je roulerai en carrosse. Non. C'est pendant que je vis. Alors, le temps que Dieu me donne, il me faut de l'intelligence. Il faut de l'intelligence. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Un temps pour la maturité.
Dieu a créé le temps, mais Dieu ne vit pas dans le temps. Lorsque Dieu nous parle, il faut être attentif, il faut être sensible. Il nous a créés dans le temps, mais Dieu ne vit pas dans le temps. Il n'a ni commencement ni la fin. Il est éternel, Dieu des armées. Très important. Donc, Dieu vit où? Dieu vit dans l'éternité. Mais il nous a placés dans le temps. Il a créé le temps pour nous donner la vie. Il a créé le temps pour nous donner la vie. Quelle vie? Une vie facile. Dieu a créé le temps pour nous offrir une mesure de l'éternité. Si nous vivons dans l'éternité sans le temps, ce serait très compliqué. Quelqu'un peut dire Amen. C'est très important. Revenons dans un Chronique. Un Chronique que nous venons de lire ensemble. Avec vous, chapitre 12, verset 32. David se retrouva dans une situation, il devrait aller conquérir, on devrait lui remettre dans le pouvoir en commençant en Hébron. Il y avait des tribus qui étaient avec Saoul, qui commençaient, n'est-ce pas, à quitter pour lui rejoindre. C'est comme il y a certains militaires de M23 qui quittent là où ils sont pour rejoindre notre armée. Vice-versa, à un moment, nous entendions ici qu'il y avait de nos militaires qui nous quittaient pour se rendre chez l'ennemi. Ce n'est pas l'histoire qui a commencé aujourd'hui, oui, c'est depuis la Bible. Saoul cherchait à tuer David. Mais le temps que David puisse régner était là. Il n'avait pas assez armé. Mais il y avait d'autres dans les tribus dans les 12 tribus d'Israël cherchaient comment les rejoindre. Si vous suivez à partir du verset 1er, vous allez découvrir que chaque tribu a mené plusieurs militaires. Lévi apporte 780 000 militaires. Benjamin également. Mais il y avait une tribu que la Bible nous donne, la tribu d'Issachar. Regarde un peu. Ils ont compris une chose, que le temps où nous sommes, dans notre tribu, on n'a pas besoin de faire quoi? D'amener beaucoup de militaires. Parce que le temps de David est déjà là. Ils ont fait la différence entre la tribu d'Issachar et les autres tribus. Dans la tribu d'Issachar, la Bible dit quoi? Ils avaient l'intelligence du temps. D'autres versions disent ils avaient le discernement du temps. Autrement dit, ils possédaient la saison. Ils comprenaient que non, c'est le temps qui arrive. Ils n'ont apporté que, pas tout le monde, ils n'ont apporté que 200 et c'était des chefs, des généraux. Quelqu'un peut dire Amen. Ils ont dit non. Pourquoi apporter toutes les armes? Ce n'est plus le temps d'aller se battre. Mais au contraire, c'est le temps de comprendre l'intelligence du temps. Chacun doit comprendre les dons communs que Dieu donne. C'est le temps. Comment tu dois comprendre la période que je passe? Je traverse, tu sentiras celui qui a l'intelligence du temps. Il comprendra que Dieu l'appelle pour la prière. Pendant ce moment, voici cette formation. Pendant que le pays est comme ça, voici telle formation que je dois prendre. Pour comprendre ça, il faut avoir l'intelligence du temps.
Quelqu'un peut dire Amen. Il y a d'autres formations, tu n'avais pas l'envie, mais tu as étudié le temps. Parce que tu ne sais pas, après cette situation, où nous irons. Il y a quelque chose qui sera bouleversé. Pendant que les autres font les affaires, mais toi, tu es en train de prendre d'autres formations parce que tu sais que c'est toi le leader de demain. Tout ça, c'est quoi? L'intelligence du temps. Un don particulier que Dieu donne à notre contrôle. À notre contrôle. Très important. L'intelligence du temps. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1er verset 14, nous voyons que Dieu crée le temps pour marquer les saisons. Dieu crée le temps pour marquer les jours. Dieu crée le temps pour marquer les années. Et Dieu crée le temps pour organiser la vie. La vie s'organise en fonction du temps. Jeune fille, pendant que je vous parle, peut-être tu as encore l'âge de 20 ans, 18, 19, 20. Attention. Il faut que je vous le dise ça. Ne pas oublier, ça peut te choquer, mais il faut que je te parle. Qu'à part ta génération, il y a encore une autre génération de petites filles qui viennent plus jolies, plus belles que vous. Écoute, pour te préparer à te marier, ce n'est pas seulement être un homme. Non. Mais tant qu'une fille, tu dois avoir un âge que tu as fixé. Tu dis que non, à tel âge, si j'ai raté le mariage, il n'y a pas de souci. Je peux rattraper plus tard, mais voici, de tel âge à tel âge, je dois faire ceci, je dois faire cela. C'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu a créé le temps pour marquer les saisons, pour marquer les jours, pour marquer les mois, pour marquer les années. Et le temps nous permet d'organiser la vie. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, le temps, c'est une très bonne chose que Dieu nous donne. Le temps a une fonction de protection. Il nous éloigne, l'État, il nous éloigne, n'est-ce pas, de l'éternité et nous permet de vivre étape par étape. C'est ça le temps. Dans cette étape, je commence. Et tu n'as pas besoin qu'un monsieur te prenne des temps inutiles. Tu n'as pas besoin d'une femme. Une relation, il n'y a que tellement de problèmes à problème. Des problèmes à problème. Le matin, beaucoup de écouté. Des problèmes à problème. Des problèmes à problème. Le temps que vous devrez vous organiser, mais tout le temps de discorde en discorde. Tout le temps de problème à problème. Vous êtes en train de perdre votre temps. Laisse tomber. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai la foi. Je dois vous révolter. Dieu fera. Tu sais, le prophète nous prêche la foi. Oui, mais la foi n'exclut pas l'intelligence du temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Il y a d'autres choses que Dieu a déjà fait. Mais l'intelligence de comprendre, tu ne comprends pas. Tu comprendras aussi que c'est Messie par rapport à ma destinée et si maté. Bon, je dois aller jusqu'aux extrêmes. Mais mon problème, ma préoccupation, ma responsabilité, c'est de vous tailler. Est-ce que j'ai dit à quelqu'un? Pardon, hein, je n'ai pas dit ça. N'allez pas dire, le prophète vient de nous parler. Je n'ai pas dit ça. Mais je suis en train de vous parler d'avoir l'intelligence de la saison, l'intelligence du temps. Il faut faire la différence entre les épreuves, les démons et ta
responsabilité. Il faut faire ça, la différence entre l'épreuve. Il y a des épreuves que Dieu va te faire passer. En dehors des épreuves, il faut faire la différence entre les combats spirituels. En dehors du combat, faire aussi la différence entre ta part de responsabilité. Rare que tu rencontres, Dieu te dira c'est la femme de ta vie. Rare. Est-ce que vous comprenez? Rare tu écouteras et puis ne vous mariez pas par des prophéties. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a là une andoto na kutana mobile wana. À moins que le prophète dit que j'ai vu ayebi yote. Est-ce que vous comprenez? Na yebi yote, na yebi mobile wana te. Mais nga na ye na yebi so que Dieu m'a dit ceci, ça c'est autre chose. Mais na cas d'église à la prophétie, nza na lingi balaye na oboya nanga. Vous savez le pourquoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde, ma mission, chacun doit revoir son emploi du temps. Écoutez, dès le début de chaque année, un homme grand, la première chose qu'il doit acheter, pas les cadeaux de donner à celui qui l'aime. La première chose, c'est l'agenda. Est-ce que vous comprenez? Et le premier cadeau de l'année à donner à celui que tu aimes beaucoup, c'est l'agenda. Et lorsqu'un jeune homme vient te chercher à marier, la première chose, est-ce que tu as un agenda? Oui. Mon ami, je t'aime beaucoup, mais tu peux me montrer d'abord ton agenda. C'est à ce moment-là que tu le découvriras. Oyo penza mutazo bonga mapela pour abala ou pas. Parce que comment avant, et j'ai toujours dit, avant que tu t'engages à prendre un mariage, d'abord Dieu donna, avant qu'il donne à Adam, la femme, il lui a donné d'abord du boulot, du travail. Parce que la fille viendra te demander l'argent, je sais que Nzamba Rosal. Yo, yo, le kuta yo. Mafuta Nzamba Moudagope, c'est mafuta. C'est une charge. Et quand l'ingate mobile appelle ça tayo et l'autre côté. Tika babilo wana kolobake non. Nazo talela e. O talela e. Basi nyo sozo mona. Ba comportement c'est presque le même. Oso mona bato itamula kaka. Le prophète a dit persévérer. Lokuta nga muna ipsi yo bongo. Mais est-ce que vous ne pouvez pas acclamer? Que Dieu nous bénisse. Vous savez que ça... Je me dis, pourquoi Dieu me donne ces messages maintenant? Si Dieu allait me donner à l'âge de 20 ans, mais il fait toutes choses bonnes à son temps. Le berger Mika n'a pas le droit de prendre n'importe quelle fille. Et puis n'allez pas chercher des problèmes inutiles. Cher ami. T'as là. Oyebi, Zalapena, Ezalama Kamso, tu crois que c'est Dieu qui ne veut pas que je trouve de bonnes femmes. Mais Bali pe bazo tout là, Basi pe bazo tout là. C'est vice versa. Même ici à l'église, Ezana mi Bali pe bazo tout là, Basi pe bazo tout là. Vous savez le pourquoi? C'est vous qui compliquez les choses. Ogoya ko intimider mutute parce que toutes sortes de femmes là que tu veux prendre extraordinaire que ba mona epena milâtre. Ogoya intimider pe mutute. Mais le problème c'est quoi? Être simple, savoir tes objectifs de la vie et avec qui doit t'accompagner. Celui qui a l'intelligence et la sagesse et les oreilles. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le temps a un début, le temps a une fin. Le temps nous sert à mesurer l'existence et à définir la vie. Notre vie est définie par le temps que Dieu nous donne. Et comment évaluer la qualité du temps que Dieu nous donne? Le temps nous permet de vivre la vie
Parce que vie eza kitoko nazo sabino. Quelqu'un peut dire amen. Na moni lobi na pourquoi moni maman Irisile. C'était son jour d'anniversaire. Amen. Alati kitoko le soir. Alati pena bien. Oyebi akende na fête. Il me dit tu peux pas m'accompagner. Nathalie fête ango. Na moni bentere nanga ezate. Zana na ibsabino makam. Tala. Vous savez, il ne faut pas blaguer avec le temps. Quelqu'un peut dire amen. Lui n'a pas compris. Oh, tout ça, on doit partir. On doit partir. C'était, oh, pourquoi? J'ai dit non, je ne sens pas bien. Mais dans mon cœur, Nathalie fait wana bentere nanga esate ngana ke beb satana ngai esika bentere nanga esanini esate. Elle est partie seule. Oui. Vous savez les pourquoi? Mais voici que l'on a dans le temps, on a là, j'ai dit, ah, comme il a posé à vie, penado, vie, à goût, vie est dans les lignes. C'est que je lui dis, donc je peux poser à penado, vie. C'est ça, la vie est meilleure. Et la vie est taillée par le temps que Dieu nous donne. Et je vous dis, hein, vous savez que je vous prépare. Lorsque vous allez, vous rendez dans un bureau d'un ministre, même dans le bureau d'un pasteur, pendant que beaucoup de gens sont là, soyez bref. Mais tu ne peux pas, soyez, je vous prépare, quelqu'un peut dire la mer. Oh, soyez dans toutes 45 minutes. Dites-les les choses essentielles. Pourquoi en dehors de toi, il y a d'autres? Le temps, c'est quoi? C'est de l'argent. Je dois te faire parce que nous allons vers la fin d'année. Rappelle-toi la durée de ta vie sur la terre. Que Dieu nous bénisse. C'est très important. Donc, la vie est meilleure. C'est à travers le temps que chacun mesure le but de son existence. Le but de son existence. Le but de son existence. C'est très important. Chacun, c'est à travers le temps que Dieu donne. Lorsque nous lisons Job chapitre 14, verset 5, voici ce que la Bible dit. Et les jours de l'homme sont déterminés. Tu as fixé le nombre de ses mois. Est-ce que vous me comprenez? Voici un exercice pour ceux qui doivent se marier. Allez déjà dire à ton mari ou futur mari que moi na mai, au moni nengo zawa. Na bani kotala déjà il faut na zwa bana. Faut tous aller ensemble. Na tika ki obunda ki yomokoto bunda ensemble. Pourquoi? Parce que je dois voir mes enfants. J'aimerais voir mes petits-fils ensemble avec toi. Mais qu'est-ce qu'il faut? Parce que les jours que Dieu a créés dans l'homme sont déterminés. Ça, c'est Job qui dit, tu as fixé le nombre de ces mois. Vous allez voir que personne meurt soudainement parce qu'ils ont atteint déjà les limites du temps que Dieu a fixé sur la terre. Alors, vous qui me suivez à ce moment, vous ne savez pas la durée. Attention, nous faisons l'alliance. Mais l'alliance que nous faisons contre la mort, c'est quoi? C'est comme la mort qui est précipitée par le diable. Le diable ne peut jamais t'avoir pendant que tu n'as pas encore accompli ta mission.
Est-ce que vous me comprenez? Mais maintenant, le temps, c'est toi qui dois le contrôler. Éviter les choses que tu dois faire aujourd'hui, tu les remets, c'est ce qu'on appelle la procrastination. Le temps ne t'appartient pas. Évite ça. Tu veux donner à quelqu'un l'argent. Oh, demain, tu ne sais pas demain là, qu'est-ce que ça t'attend. Ce que tu peux faire aujourd'hui, faites-le aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Parce que vous ne savez pas, chacun de nous ici, la durée lui est restée combien? Non. C'est pour dire qu'il y a des choses qu'on doit faire aujourd'hui. Il y a des choses que tu dois accomplir aujourd'hui. Combien de temps il vous reste? Vous et moi ce matin, je ne sais pas. Mais c'est le temps qui détermine ça. C'est pourquoi Psaume chapitre 39, verset 4 dit que Seigneur, fais-moi connaître ma faim et la mesure de mes jours, afin que je sache combien je suis fragile. Ça, c'est David qui dit, Seigneur, fais-moi connaître ma faim et la mesure de mes jours. Parce que vous savez que je suis une personne, je suis trop fragile. C'est la prière même de ce matin. Je suis une personne fragile. La maladie peut arriver. Parce que, n'est-ce pas, laisse-moi vous dire une chose. Les gens vous trouvent très important parce que vous êtes en bonne santé. Et souvent, les gens qui vous fréquentent parce qu'ils voient leur intérêt. Dès qu'ils ne voient pas, parce que le monde est créé, le monde est créé pas pour les intérêts. Que vous voulez ou pas. Regarde la majorité de ceux qui t'appellent. Pascal Lingi on anzela. Appelle son numéro à téléphone. Zela gatangwa bimina yo. Après, soka ubano bengo lisusu. Là, tu crois qu'elle-même, non, parce qu'il cherche son intérêt. So, il a eu intérêt naïe. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, imaginez David dit que c'est non. Et il va aller plus tard, plus loin. Enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. C'est-à-dire quoi? Je n'ai pas droit à quelqu'un venir blaguer avec mon temps, parce que je ne sais pas si j'atteindrai 65 ans. Je ne sais pas. Ne travaille pas en fonction de 65 ans, mais travaille en fonction du temps que toi tu as tout de suite là. Si tu mourras aujourd'hui, tu vas laisser quoi en famille? Je te pose la question. Si tu mourrais, tu laisseras quoi en famille? Un politicien, il m'a fait rire. Les journalistes m'ont posé la question, mais yo, autres, Congo. Dites-nous, yo, salani pour na Congo, yo, la réponse que, na tige la Congo, na botte la Congo, ban. C'est pas grave. Ah, mais yo, papa, yo, salani pour na Congo. Nga yo, c'est lui qui vous parle, un professeur des universités. Il dit, non, oh, lo ba, nga na salani pour na Congo, na botte la Congo, ban. Ayez l'intelligence. Si aujourd'hui, tu voyageais, dites-moi, tu vas laisser quoi à l'église? Il faut que tu laisses un autre fidèle. Je suis clair de vous dire ça. Parce que tu vas laisser quoi? Si aujourd'hui tu n'es pas là. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a d'autres personnes, non, je vais laisser à ma famille l'église. Église. C'est l'entreprise la plus fragile. Donc, tu sais, l'église, ah bon, je ne sais pas, chacun. Oh, tu vas laisser à la famille quoi? L'église. Réfléchissons un peu. C'est le temps que tu dois bosser dur. C'est le temps que tu dois travailler. C'est le temps où tout ce qui tombe dans ton cœur pour le faire, pour faire avancer ta vie, faites-le. S'il y a toutes les possibilités, faites-le. Que Dieu te bénisse. Très important. Oh Seigneur, fais-moi connaître la mesure de mes jours, afin que je sache combien je suis fragile. Parce que nous sommes que des passagers sur la terre. Enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Le temps
nous apprend à être efficaces. Écoutez, le temps mesure hier, le temps mesure aujourd'hui et le temps mesure demain. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre ou de traverser dans cette année 2025, il faut comprendre une chose, que 2025 est déjà en train de partir, c'est derrière. Voyez maintenant 2026. Pourquoi? Parce que le temps sépare le passé et le futur. Le temps mesure aussi la vie en saison. Quelle saison? Ici, saison sèche, saison de pluie. En Occident, saison hiver, été, printemps, etc. Et il faut savoir qu'aucune saison est permanente. Toute saison qui nous arrive dans la vie est temporaire. Autrement dit, toute situation que nous rencontrons, que tu vis maintenant, c'est par rapport à ce temps. Mais tu dois savoir que dès que 2 heures du temps passent, il y aura une autre chose et une bonne nouvelle qui arrive. Que ce qui est passé est passé. Dieu fait toutes choses bon à son temps. N'enviez pas les autres, c'est son temps. Ton temps arrive. Ta saison arrive. Quelqu'un peut dire amen. C'est très important. C'est très important. Donc, rien n'est permanent. Votre situation actuelle n'est pas définitive. Le temps est le seul don que Dieu a distribué équitablement à tout le monde. Nous n'avons pas les mêmes sources financières, mais nous avons les mêmes temps. 24 heures. Ce que vous deviendrez demain dépend de la manière dont vous utilisez votre temps. Pourquoi? Parce que le temps est une monnaie. Vous pouvez le dépenser pour construire votre vie, ou vous pouvez aussi gaspiller le temps pour détruire votre vie. Si vos affaires, vos mariages sont en difficulté, c'est parce que vous n'avez pas eu le temps suffisamment d'investir. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour rattraper le temps? Qu'est-ce qu'il faut? Pour finir l'année, qu'est-ce qu'il faut? Quel résultat? Ce sont des questions que tu dois te poser. Quel résultat que je peux obtenir d'ici le 31 décembre? Qu'est-ce que je dois avoir maintenant? Est-ce que j'ai déjà gaspillé? Vous allez voir que le temps vous donne la chance de changer vos relations. Le temps peut être volé. Le temps peut être perdu. Le temps peut être gaspillé. Il peut être dévalorisé ou valorisé. Mais ça nous donne ce temps de changer beaucoup de choses. Quelqu'un peut dire amen. Oui, tu es tenté déjà de regarder. Quelle est la personne? C'est seulement lui qui m'exploite. Je dois changer. Donc, investissez votre temps dans les choses et dans des relations qui vont vous amener très loin. Et c'est possible que l'État peut être réattrapé. C'est possible. Redevenir maître de votre temps, c'est un plaisir de Dieu. C'est un plaisir de Dieu. Il faut contrôler votre temps. Très important. Quand nous lisons Ephésiens chapitre 5 à partir du 15 jusqu'au verset 16, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? La Bible dit que prenez donc garde à votre manière de vivre. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Tu n'as plus le temps à perdre. Ce n'est plus ton temps d'être ensemble et commencer seulement à parler de quelqu'un, à dire de quelqu'un et tout ça, et puis dans un mauvais sens. Non. Tu n'as pas le temps. Non.
Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Racheter veut dire quoi? Maximiser chaque minute de votre vie. Chaque minute, chaque seconde de votre vie. Parce que chaque seconde compte. Si vous voulez racheter le temps, voici là où je m'arrête. Et puis nous entrons dans la prière. Quelqu'un peut dire Amen. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On dit nous commençons le culte à 8h, nous commençons à 8h. Modérateur, modératrice, qu'il soit tout ça, vous ne pouvez pas attendre les gens. Les gens doivent venir vous trouver. Comment vous pouvez racheter le temps? Voici certains principes. Premièrement, planifiez vos journées. Vous avez des entreprises, vous avez des bureaux. Écoute, demandez à vos secrétaires, demandez à tous ces travailleurs. Il doit avoir l'agenda, l'agenda journalier. Et toi, le matin, tu ne peux pas prendre de ta vie comme vaïk. Si tu es professeur, oui. Mais en dehors de ça, donc, ça doit être dans ton agenda. Planifiez vos journées. Deuxièmement, établissez vos priorités. Tu n'as pas le droit de recevoir toutes les communications, tous les numéros de téléphone. C'est le message des grands. Quelqu'un peut dire Amen. C'est le message des leaders. Parce que tu es leader, c'est pourquoi je te parle ça. Azala lolendo. Oh, tozalaka yawa tout le temps. Soko benye prophète. Mais le ta place a commis pour ayamba yote. Vous ne savez pas, les priorités ont changé. Yo pe kokome la yo. Oh, mais pourquoi tu penses comme ça? Parce que tu es encore Osana Musika, tu ne comprends pas encore. Mais ici, c'est l'endroit de te préparer. Quelqu'un peut dire Amen. Parce que de grandes responsabilités t'attendent. Établissez vos priorités. Troisièmement, poursuivez votre passion. Ce qui t'anime, ce qui t'anime. Tu es appelé comme un journaliste, c'est ce qui t'anime. Faites-le donc. C'est ça, ce qui te rendra grand, c'est ce qui anime ton cœur, votre passion. Hein? Votre passion. Je prie à Dieu que par jour, moi, si un jour, je n'ai pas prophétisé pour quelqu'un, je me sens mal à l'aise, je reviens, je revois ma vie. C'est une passion. Même pas, je ne prophétise pas pour toi, mais vous êtes très nombreux. Chaque jour, Dieu m'a fait grâce. Et une semaine, aux autres, suspendre pendant 3 mois. De ne pas prêcher. Tu sais comment ça fait? Tu vois, c'est qui ta passion. Est-ce que vous me comprenez? Tu es intercesseur. Et puis, est-ce que vraiment, même ce que tu fais, tu le fais par passion? Est-ce que tu le fais par passion? Parce que si tu le fais par passion, tu seras mal à l'aise si les choses ne vont pas. Et toi, tu trouves ça normal. L'apostolique ne marche pas. Tu es calme et à l'aise. Tu ne le fais pas par passion. Donc, je ne sais pas que nanango penza. Donc, moi, ça ne dit rien. Cher ami, vous cherchez la bénédiction? Est-ce que vous devez savoir que pour que Dieu te donne des responsabilités, même pour avoir ta propre entreprise, il y a des petites choses, des petits tests que Dieu t'amène par là. Oh. Que Dieu te bénisse. Quatrièmement, protégez vos plans et vos priorités. 5. Identifiez ce qui est réellement précieux pour vous. Tu dois l'identifier. Chante. Et dans 1 mois, amikoti sana sous discipline yemoko. Mutupa yebsa yete go yembate yemoko.
Bon, peut-être tu ne fais pas ça comme une profession. Tu fais ça parce que tu n'as rien. Mais celui qui a les dons, je vous ai toujours dit, ne vivez pas en fonction de vos salaires. Je ne vis pas en fonction parce que vous ne me payez pas. Je vis en fonction de mon don. Le don est plus meilleur. Vous allez voir que le don garantit la... Je dis quoi? La vieillesse. Ça garantit la vieillesse. Ah. Sixièmement, décidez selon votre destinée. Quand je vous parle là, je regarde. Ma décision, tout ce que je vais prendre comme la décision, c'est en fonction de ma destinée. 7. Faites l'inventaire de vos relations. Depuis que j'étais avec ces garçons, depuis que j'étais avec cette fille, depuis que je me suis marié, depuis que je suis avec cette amitié, évitez bateau babenga kayo kaka sile dans les besoins. Okoye ba wana parce que nenga na koma ko benga na bango. Il n'appelle que le prophète quand il est malade. Il n'appelle que le prophète quand il est dans les besoins. Là tu ne m'aimes pas. Là tu ne m'aimes pas. Et je te comprends que moi na ma esio amisopani. Na ebio azo linga po na intérêt. Soki ka tout ça moi na mai. Tout la muzi azaza akei na e. Ngande zoba. Biso nyonso bana 1900. Na bana 2000. Que Dieu nous bénisse. Oh, je croyais que tu peux applaudir, non? C'est important. Révisez. 8e, révisez vos investissements en temps. Et vous savez, 9e, ne cherchez pas à pleurer tout le monde. Jésus est venu sur la terre, il n'a pas guéri tout le monde. Il a laissé d'autres personnes que Paul va s'occuper. Pierre va s'occuper. Pour parler de Pierre, il fallait que Jésus laisse un boîtier au niveau du temple. Il n'a pas plaire. Si Jésus lui-même n'a pas plaire à tout le monde. Et puis il ne faut pas que tout le monde te comprenne. Soyez une femme de principe. Soyez un homme de principe. Quelqu'un peut dire amen. Ça c'est l'église des grandes personnes. Oui, azalaka boya te compliquer les choses. Il ne faut pas pleurer à tout le monde. Voici la 10e, c'est là où nous finissons. Oubliez le passé et construisez votre futur. Devenez l'architecte de votre vie. Personne n'aura pitié de toi plus que toi-même. Personne. Personne n'aura pitié plus que toi-même. Personne. Ne compte sur personne. Construis ta personnalité. Construis. Mis ça là. Yomoko mi kumisa mutaoya kumisa azate et moment donné tu es seul nanda kozimiro et na kitoko ata ozoloba bat bazo biso kitoko te oh za mabulunjanga metire et je suis très beau je suis très belle ozui pantalon otali et quand tu sors tu te dis oui je suis c'est comme ça mutako salela yo azate. Pourquoi? Parce que tu n'as qu'une petite étape sur la terre, tu dois vivre. Mon mobile tala pendant que yozo nyoka mana motema ye il est très content. Tant on remarque le bite boni ko na kufa va ponani. Kimia esengo. Po yazo linga mona yo ko zo souffrir na motema yezo sipel saye. Boya yango. Si to kola ben intimidation na ozo abiso soute. Que Dieu te bénisse. Concentrez sur vous-même. Prenez le contrôle de votre temps. Définissez votre temps.
Pourquoi? Parce que le temps est une monnaie. Cher ami, je suis à la fin. Voulons prier. Mais regarde un peu. Comment tu utilises le temps, même pour les seigneurs. Et puis comment gaspiller le temps de quelqu'un? Lorsque tu engages quelqu'un de travail à côté de toi, elle doit se sentir très à l'aise. Ne l'exploite pas. Est-ce que Nazolo Bela Baba homme d'affaires? Je parle aux hommes d'affaires. Je parle aux femmes d'affaires. Oh. Dites Amen. Dites Amen encore. Oui. Elle doit, si tu as des moyens de mettre quelqu'un à l'aise, mettez-le. Investis dans lui. Tu ne sais pas ce qu'il peut produire demain. Tu ne sais pas. Il faut laisser cette mentalité de la colonisation, de vous exploiter, d'exploiter quelqu'un jusqu'à son moelle épinière. Vous avez engagé des gens dans vos maisons pour travailler. Laisse que ces femmes-là qui travaillent avec vous se sentent que non, il fallait avoir une telle dame. Il fallait avoir un tel monsieur qui m'a engagé. Ne l'exploite pas. Mais qu'elle doit sentir que non, c'est ma famille. C'est aussi l'éducation de leadership. Que Dieu nous bénisse. C'est au futur patron que j'annonce ces messages. C'est au futur grand que j'annonce. C'est au futur grand. Et lorsque Dieu t'envoie ces messages, il te prépare pour la grandeur. Parce que je vois ton entreprise en train de commencer. Ça commence d'abord dans la tête. Je te dis dans la tête d'abord. Je vois comment tu dois avoir, n'est-ce pas, une entreprise de transport, une entreprise de maçonnerie, une entreprise d'architecture, une entreprise de journalisme, une entreprise partout là. C'est le grand moment. Dieu me donne ce fardeau de vous communiquer sa volonté afin que vous soyez de bons managers, afin que vous soyez de bons messieurs et de bonnes dames. J'ai toujours dit, j'achèterai mes pasteurs, même si ma papa valait ba somba mituka, nga flamme, na resombe la bango mituka. Pas que parce que tout ça, non, mais pourquoi? Parce que dans moi, je me dis, pour mon leadership, il doit sentir que oh, yo père a fait ça. Alors, somba, mais oh, yo uche pananga, c'est plus valeureux que oh, ya sombi. Yanga, ils ont accompagné non onction, na grâce, na bamboule et belé, il faut ça na mokili. Est-ce que vous comprenez ça? Non, regardez comment vous vivez avec des personnes qui sont dans vos maisons. Revoyez encore les choses. Si c'est ta cousine, si c'est ton cousin, la manière que tu les prends. Ta petite sœur, non, prenez-les bien. Moi, je vous prépare dans toutes ces choses. Aimez-les. Ne regardez pas leurs défauts. Cherchez toujours comment, parce que ton leadership est quoi? Comment le recadrer en fait qu'à comment bien. Lèvons-nous pour la prière. Voulons prier.